Hello, hello, me revoici, me revoilou pour faire le tirage des signes de feu pour la semaine du 30 mai 2023. Alors, cette fois, je change un petit peu. Je ne vais pas prendre ni G ni les miroirs. Je vais prendre une arcane majeure pour voir quel est globalement pour les signes de feu, les trois réunis, quel arcane vous représente le plus cette semaine. Ça sera la carte du jugement. Donc, pour moi, vous allez vous sentir mieux cette semaine si vous étiez... Enfin, ça dépend dans quel état vous étiez la semaine dernière, mais vous allez vous sentir comme renaître sur cette semaine du 30, normalement les signes de feu. Et il y a quand même la trompette de Jéricho, pour moi il y a une bonne nouvelle que vous apprenez. Je vous incite à aller voir le tirage que j'ai fait juste avant sur les énergies générales pour cette semaine du 30 mai, parce que oui, il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Donc voilà, apparemment vous les signes de feu, vous êtes concernés. Maintenant, on va voir dans quel état d'esprit vous allez vous sentir globalement cette semaine, les signes de feu. Ah, vous allez vous sentir comme ça. Vous allez avoir envie de partager des bons moments avec l'autre, partager une intimité, partager voilà, des choses agréables. Donc, ouais, il y en a peut-être qui vont voilà, faire une belle rencontre ou officialiser en quelque sorte un couple. Ouais, c'est des belles énergies pour vous, hein, les signes de feu. Maintenant, quel va être votre besoin cette semaine, les signes de feu? Ah, c'est celle-ci. Renoncer. Renoncer à quoi? Je ne sais pas, je vais la recouvrir. Renoncer à quoi? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement? Renoncer à échanger. Peut-être renoncer à échanger avec une personne, par exemple, si vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un, peut-être renoncer à échanger avec une autre personne qui était peut-être plus ou moins en rivalité avec la personne avec qui vous êtes mis, peut-être. Voilà de quoi ça me parle. Sinon, on va prendre ce tas-là pour voir quel est le conseil pour vous cette semaine. Les signes de feu. Le silence, bah oui, voilà. Faire un peu du silence radio si vous étiez par exemple sur un site ou en conversation avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes, si on parle là de relations amoureuses. Eh bien, bah, ça y est, vous entendez plus que bien avec une de ces personnes, bah, renoncez aux autres du coup, voilà, tout simplement. Voilà, voilà, gentiment, poliment, pas de ghosting, n'est-ce pas, hein, les gens, soyez gentils. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Pour les signes de feu, voilà, il y a un choix à faire. Donc, bon, on voit que pour certains signes de feu, vous avez fait votre choix. Pour d'autres, il y aura un choix. Mais bon, ce qui serait le plus honnête, ça serait de couper avec les autres pour être focalisé sur cette personne, sur votre nouveau couple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Ouais, vous avez envie de prendre la fuite dans une situation. C'est ce que je disais, pas de ghosting. Si vous avez envie d'arrêter les communications avec des gens, voilà. Bah, au lieu de les ghoster, de les bloquer ou quoi ou qu'est-ce, bah, dites-leur tout simplement, gentiment, poliment, voilà, soyez sympa quand même, ils comprendront. Après, et là, voilà, à partir de là, si vous prenez vos responsabilités, ben voilà, chacun reprend sa route, vous n'avez pas de compte à vous rendre, mais au moins vous avez été correct, vous avez coupé court poliment. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Ouais, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui vient pour vous, signe de feu? 10h10, sortie de route, attention. Ah. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. J'ai envie d'en prendre un deuxième. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? L'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Donc focalisez-vous sur le positif que vous rencontrez dans votre vie, quel que soit le domaine. Voilà, c'est encore une histoire de verre à moitié. Concentrez-vous sur le verre à moitié plein, voilà, plutôt qu'à moitié vide. Maintenant, on va faire par, j'allais dire par décan, non, par signe. Donc, pour les béliers,
quelle petite carte vous avez pour les béliers pour cette semaine du 30? Celle-ci. La prière, équilibre, paix. Voilà. Alors maintenant, pour les taureaux. Non, je dis des bêtises. Pour les sagittaires. La protection. Énergie, bonne étoile. Vous êtes protégés. Et le troisième signe de feu, les lions. Ah, vous, il y a de l'émotion, épreuve, sentiment. Ouais, peut-être que certains veulent mettre fin à une relation ou vont... Peut-être qu'ils seront concernés par, voilà, une personne qui veut mettre fin à leur propre relation. Donc voilà, c'est un peu moins cool dans cette position-là, mais bon. Ok, bon écoutez, les signes de feu, je vous souhaite une belle semaine. J'ai fait un petit tirage court parce que comme on est déjà mardi, ça sert à rien de faire un gros pavé. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Voilà, voilà, bisous, bye bye, merci.